Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien avec ce début d'été. Je vous fais une vidéo sur le solstice justement, enfin c'est-à-dire sur les 3 mois qui vont venir, ces 3 mois estivaux, pour prendre un petit peu la température astrologique. Donc comme je l'ai déjà exprimé, je tiens compte des ingresses, c'est-à-dire de l'entrée du soleil dans les signes. Et notamment, pour moi, l'année qui est une année zodiacale commence avec l'entrée du soleil en bélier au moment de l'équinoxe du printemps le 21 mars. Et nous venons d'entrer à partir du 21 juin dans la période estivale. Donc en fait dans le deuxième trimestre zodiacal, puisque le soleil est entré dans le signe du Cancer le 21 juin. Et ça, c'était à 9h15, temps universel, donc temps de Greenwich. Donc, c'est un moment important qui va nous donner la température pour les 3 mois d'été, les 3 mois estivaux. Je ne vais pas parler trop d'astrologie parce que la plupart des gens qui me suivent ne sont pas férus d'astrologie, donc ça va être plutôt un résumé sur les énergies et les défis qui nous sont proposés. Et on pourrait intituler cette période estivale comme le fait d'arriver à trouver en nous le vrai pouvoir, notre vrai pouvoir. Parce qu'effectivement, si on regarde le thème de ce solstice, en fait, il y a un combat, on peut dire ça comme ça, entre les forces du cœur et des forces qui veulent forcer, c'est le cas de le dire, les événements, mais que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ce qui nous est demandé, c'est vraiment de retrouver l'innocence de notre cœur pour pouvoir trouver notre propre pouvoir, notre propre force intérieure. Là, on se rend compte que globalement, au niveau de l'humanité, il y a une accumulation de ressentiments, de colère, d'énergie négative par rapport à tout ce qui s'est produit depuis 2020. En 2021, nous avons eu ce fameux carré entre Saturne et Uranus qui nous proposait de commencer à nous réformer, c'est-à-dire ne pas jeter simplement l'ancien, mais s'ouvrir à des courants d'énergie, d'avenir, des courants, penser au monde dans lequel on a envie de vivre et se réformer intérieurement. Bien sûr, on peut regarder l'astrologie d'un point de vue collectif et global, mais mon point de vue à moi, c'est que ce qui constitue l'humanité, l'ensemble du collectif, eh bien, ce sont des individus. Donc les réformes tant attendues doivent venir de l'intérieur, sinon on peut attendre encore longtemps quelque chose qui ne viendra pas. Et à ce sujet d'ailleurs, nous avons dans le thème de ce solstice d'été une conjonction de la Lune à Jupiter en Bélier qui fait carré au Soleil. Je m'arrête là pour le symbolisme astrologique. En fait, ça nous montre qu'il y a cet élan, ce besoin d'aller de l'avant et une quête de leader, une quête de sauveur, on peut le dire comme ça, qui chercherait à nous apporter des solutions. Encore une fois, les solutions ne sont pas extérieures, elles sont intérieures. Le but, c'est vraiment d'arriver à pacifier notre être intérieur, parce que tout ce qui nous fait réagir à l'extérieur est en fait le reflet d'énergies qui sont instables en nous et qui demandent à être travaillées, on va dire ça comme ça, enfin qui demandent plutôt à être pacifiées. Donc tout cet aspect de frustration, de ressentiment, ça peut même aller au niveau de la haine, sont des choses que nous avons besoin d'éliminer, de transformer en nous, puisque tout part de l'individu et notre état d'esprit forge notre destinée, forge les événements de notre destinée. Quand bien même, selon une croyance populaire, tous les gens qui seraient au service de l'ombre seraient sous les verrous ou éliminés, si on n'a pas éliminé d'abord en nous ce qui pose problème, si on n'a pas réussi à plonger nos racines dans notre « je suis », et c'est vraiment ce que nous propose ce solstice, eh bien les choses reviendraient petit à petit, peut-être sous des formes nouvelles,
mais à un monde qui ne s'est toujours pas libéré. Or, nous sommes partis dans une période de libération. De plus en plus de gens sont en train de réaliser que la vie telle que nous la menions jusqu'à présent était totalement insatisfaisante. Donc nous sommes appelés à faire une révolution, mais c'est une révolution intérieure et à nous retrouver tels que nous sommes nous-mêmes. Donc cet été est vraiment celui de la bataille pour l'esprit, de la bataille pour la vérité. Et encore une fois, cette bataille ne peut pas être extérieure, elle doit être menée à l'intérieur de nous. Et elle doit consister à nous libérer de toutes les énergies, les émotions, les sentiments, les pensées toxiques que nous pouvons entretenir. Et parfois, c'est complètement inconsciemment qu'on les entretient. Donc, il s'agit vraiment d'aller mettre la lumière en nous. On sait que la période estivale, c'est la période où il y a le plus de lumière. C'est une invitation à nous élever vers cette lumière afin que cette lumière, qui est la lumière de notre je suis, puisse nous éclairer de l'intérieur et, grâce à cette lumière, puisse transformer ce qui a besoin de l'être en nous. Donc il s'agit de renoncer à suivre sa colère, suivre sa haine, suivre ses doutes, suivre son ressentiment, en se centrant dans notre cœur. Solstice d'été, soleil en cancer, le cancer représente la crèche du cœur, donc trouver refuge dans le cœur et grâce à ce travail intérieur de nous stabiliser et de ressentir que nous pouvons toujours aller plus profondément en nous. C'est vraiment l'idée de mettre des racines profondes en nous et c'est ce que représente la capacité de contacter notre je suis. C'est déjà d'avoir ce sentiment de stabilité. C'est déjà d'avoir ce sentiment que oui, nous avons des racines, que nous pouvons plonger profondément en nous afin de nous reconnecter à nous-mêmes. Et à ce moment-là, plus les racines sont profondes, plus on pourra s'élever haut. Un arbre qui a des racines insuffisantes, trop petites, dès qu'il y a une tempête, de l'orage, il risque d'être fauché par le vent et d'être abattu. Donc nous avons la possibilité durant cet été d'aller travailler sur nos racines, c'est-à-dire le fondement de notre être. Quelles sont les valeurs sur lesquelles nous nous fondons? Et quand je parle de valeurs, je parle de valeurs individuelles, personnelles. Qu'est-ce qui en nous, enfin chacun peut se dire qu'est-ce qui en moi, est quelque chose qui m'appartient véritablement et qui est une forme de créativité que je peux offrir au monde. Et c'est en faisant ce travail-là, petit à petit, qu'on va s'enraciner de plus en plus profondément et qu'on va petit à petit découvrir notre propre pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de l'amour. Tout ce qu'on peut ressentir comme peur, comme angoisse, sont en fait le reflet d'un manque d'amour. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. On est angoissé quand des énergies nous saisissent et on ne peut pas les identifier. Pouvoir nommer les choses, c'est aussi une manière d'avoir un pouvoir. Mais ce pouvoir-là n'a rien à voir avec le contrôle, parce qu'en général, on confond contrôle et pouvoir. Là, on parle vraiment du pouvoir qui vient du cœur, qui est cette capacité donc de mettre en lumière, et en mettant en lumière, de nous enraciner de plus en plus profondément en nous, et de lâcher ce qui n'est pas de l'ordre du je suis. Le je suis, il est lumière, amour. Tout ce qui vient faire de l'ombre à cette lumière et cet amour sont des choses qui demandent à être transformées, à être vues et à être lâchées. Donc il s'agit vraiment de renoncer à assouvir sa haine, assouvir sa colère, renoncer à entretenir les doutes. Et donc ça demande d'avoir des racines profondes. Ça demande de se verticaliser. Ça demande de se dépasser soi-même. Et c'est aussi ce que nous lance comme défi ce solstice, donc cette période estivale, c'est de prendre conscience de la lumière en nous et de faire cet effort de nous élever à l'intérieur de nous. Comme l'arbre pousse et va vers le ciel, et j'aime bien cette image, pour épouser le ciel, eh bien nous avons la même possibilité d'épouser nos cieux intérieurs avec ce travail
où nous mettons la lumière et où nous allons chercher l'énergie d'amour dans notre cœur qui va nous permettre de dépasser nos peurs. Quand on connaît, quand on a peur de quelque chose, comme je disais avant, c'est qu'il y a un manque de connaissance. Quand on s'efforce d'aller dans cette connaissance de ce qui nous effraie et qu'on y met de l'amour, c'est-à-dire cette volonté de connaître, parce qu'on ne peut pas connaître ce que l'on n'aime pas et on ne peut pas ne pas aimer ce que l'on connaît, et bien quand on fait tout ce travail de connaissance, petit à petit la peur se résorbe, la peur disparaît, parce que nous apprenons à nous fonder en nous-mêmes. Et ça, c'est un travail vraiment capital. Donc, comme je le disais, tout ce que nous sommes en tant qu'entité ne peut se révéler que dans la lumière. L'été, c'est là où il y a le plus de lumière. C'est la lumière la plus propice. Le soleil fait mûrir toute chose. Donc, ce soleil de cette année 2022, du solstice 2022, va faire mûrir tout ce qu'on porte en nous, en bien comme en moins bien. Maintenant, la lumière et la chaleur du soleil fait tout pousser, si on regarde le monde des plantes, mais ça fait pousser autant les plantes toxiques que les plantes comestibles ou que les plantes qui permettent de soigner. Le soleil n'est pas responsable de la toxicité d'une plante. Et bien là, c'est la même chose. Le soleil que nous allons avoir, métaphoriquement parlant, durant cet été, va faire mûrir tout ce que nous portons en nous et tout ce que nous avons besoin de transformer si ces choses-là sont effectivement toxiques, ce que je disais avant par rapport au ressentiment, à la haine, la colère, le doute, la honte, la culpabilité, etc. etc. Et le fait de les faire mûrir, c'est une manière, enfin, le soleil les fait mûrir, notre propre soleil intérieur les fait mûrir, afin que nous en prenions conscience. Et en les observant, que nous apprenions à connaître ce que nous portons en nous, que nous ayons un regard d'amour sur nous-mêmes malgré ces aspects-là, parce que si nous sommes capables d'avoir cet amour de soi malgré nos défauts, malgré certaines tendances toxiques ou négatives, eh bien ces tendances-là vont lâcher petit à petit. On ne peut transformer vraiment les choses qu'avec de l'amour. Ça ne sert à rien d'avoir de la culpabilité si on a des émotions ou des sentiments négatifs. Il faut continuer à s'aimer soi-même, pas égoïstement et égotiquement, mais à aimer l'être que nous sommes, qui est un être en devenir. Toute chose a sa raison d'être, et même les sentiments les plus négatifs ont une raison. Si on les éclaire et qu'on arrive à comprendre où est l'origine, et en général il y a une blessure là derrière, eh bien on a l'opportunité de guérir cette blessure et donc de faire disparaître ce que implique cette blessure, à savoir toutes ces émotions, ces sentiments et ces pensées négatives. C'est un travail important, mais c'est un travail qui se fait dans la douceur et dans l'observation. C'est pour ça que c'est important pendant cette période. L'été, on a envie de beaucoup sortir, de voir du monde, ce qui est une très bonne chose, effectivement, mais de ne pas être trop attiré vers l'extérieur et de ne pas oublier de regarder ce qui se passe en nous, parce que la tentation, ça pourrait être de chercher encore une fois des solutions extérieures, alors qu'en fait, la solution ne peut venir que de l'intérieur et de qui nous sommes. Passer dans un monde différent, c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur de soi, c'est pas quelque chose qui va apparaître comme ça extérieurement. Si du moins, bien sûr, le monde change, il y a un monde nouveau qui est en devenir, mais ce monde nouveau en devenir dépend du travail de chacun. Si personne ne fait le travail, ce monde nouveau n'apparaîtrait jamais. Je vous rassure, on est quand même suffisamment nombreux à faire un certain travail de prise de conscience, d'envie de vivre autrement, de sortie de la matrice, pour que ce monde nouveau puisse apparaître. Mais il est proportionnel à notre capacité à nous relier à ce qu'il y a de meilleur en nous. Quand on parle de 5e dimension, c'est un état vibratoire, et cet état vibratoire, il est déjà présent. Toutes les dimensions sont déjà présentes dans notre monde. Il s'agit juste de hisser notre conscience à ce niveau vibratoire-là pour pouvoir entrer en 5e dimension. Ce n'est pas quelque chose qui descend, c'est nous-mêmes qui élevons nos vibrations. Mais on peut résister à ce phénomène-là
et retarder cette montée en vibration. Mais encore une fois, elle est individuelle. Donc tout ce qu'on peut vivre dans notre vie est directement lié à notre capacité à élever nos vibrations. Il est bien évident que si on est tout le temps dans la colère, le ressentiment, la frustration, eh bien on va s'attirer tout le temps des situations qui vont nous donner raison d'être en colère, d'avoir du ressentiment, etc. Alors que si on fait cet effort de mettre la lumière sur les raisons de ce ressentiment, de ces frustrations, etc., et de nous aimer malgré tout, d'avoir un amour fou pour nous, non pas, encore une fois, égoïstement, mais pour l'être magnifique que nous sommes, et nous sommes des êtres magnifiques en perpétuel devenir, eh bien, on va pouvoir se transformer de l'intérieur, et c'est là la vraie transformation, et c'est là qu'on entre petit à petit dans cette cinquième dimension, ce nouveau monde. Le nouveau monde, il est d'abord à l'intérieur. Plus de gens feront cet effort intérieur, mais c'est un effort d'amour, c'est quelque chose qui est enthousiasmant, et plus extérieurement les choses changeront, bien sûr, puisque nous allons attirer ce que nous vibrons, nous allons créer autour de nous ce que nous vibrons. Donc ça ne sert à rien de vouloir se défouler sur des pouvoirs, certes, outranciers, et même illégitimes. Il s'agit juste de le comprendre, et de comprendre qu'est-ce qui est en nous aussi illégitime, qu'est-ce qui nous empêche de grandir, qu'est-ce qui veut nous maintenir dans le passé, dans la dépendance. Et en faisant ce travail, on se libère intérieurement de son petit tyran, et donc extérieurement, on offre la possibilité que les tyrans extérieurs, petit à petit, disparaissent. Mais là, on arrive à un moment point d'orgue, à un moment paroxystique, où toutes ces haines, ces ressentiments sont en train de rejaillir. Donc, pour les personnes qui sont entièrement identifiées au collectif, ça risque de donner des révolutions, de la révolte, des choses comme ça. Mais ça c'est des choses qu'on a toujours connues, et ça ne fait pas avancer le schmilblick, j'ai envie de dire. Ce qui nous est demandé, c'est de faire cet effort à l'intérieur pour pouvoir se pacifier de l'intérieur et pouvoir être maître de soi-même, maître de qui nous sommes, en y mettant encore une fois de l'amour, et pour cela en retrouvant notre innocence. Même quand on commet des erreurs, déjà de les reconnaître c'est important, mais continuer à ressentir que malgré l'erreur, c'est une opportunité de grandir, de comprendre les choses, et avoir cet amour, cette douceur pour soi et cette innocence qui va nous permettre de traverser nos erreurs pour ensuite devenir des êtres qui expriment toute leur créativité. Parfois, il faut chuter pour pouvoir se redresser et aller plus loin. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair ce que j'essaye d'exprimer. Encore une fois, mon point de vue, c'est de partir de l'individuel vers le collectif, même s'il y a un mouvement du collectif vers l'individuel, mais de toute façon, comme je le dis très souvent, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons faire quelque chose pour nous. Personne ne peut naître à notre place, vivre à notre place et mourir à notre place. Donc c'est à chacun individuellement de faire ce travail-là pour pouvoir se libérer, monter ses vibrations avec cette volonté de se comprendre soi-même, de se connecter à notre je suis, notre propre lumière intérieure, notre propre amour, notre propre innocence. Parce que comme ça, on fait changer les choses sur le plan collectif. Mais ça commence par l'individuel. Et ça, c'est quelque chose de capital à comprendre. Plus nombreux seront les individus à faire ce travail, et plus les choses vont évidemment changer. Et plus une personne est consciente, plus elle a d'impact au niveau de la collectivité dans laquelle elle vit. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement important.
Donc pour en revenir à cette histoire de lune conjoint Jupiter où on cherche des leaders ou des sauveurs extérieurs, le défi c'est de devenir chacun notre propre leader, notre propre sauveur intérieur, et grâce à ça, eh bien, notre créativité va pouvoir s'exprimer et nous allons retrouver notre véritable pouvoir qui est un pouvoir solaire, qui est le pouvoir de notre je suis, qui n'attend que le fait que nous le retrouvions, le ressentions en nous. Mais pour ça, c'est important de pacifier son cœur, d'être en paix avec nous-mêmes. Et même s'il y a des ombres au tableau, ma foi, il y a des ombres au tableau. La perfection n'est sans doute pas de ce monde, ça c'est sûr, mais d'accepter d'être ce que nous sommes, parce qu'on ne peut pas avancer si on se condamne soi-même. Donc soyons indulgents avec nous-mêmes, ce qui ne veut pas dire laisser passer tout et n'importe quoi, bien sûr, mais d'avoir cette indulgence comme on l'est avec un enfant qui apprend et qui fait des erreurs. Eh bien, ayons la même attitude avec nous et laissons notre enfant intérieur faire ses expériences, et s'il y a des erreurs et des ratés, eh bien, soyons une main bienveillante et conductrice pour l'amener sur un chemin de lumière, d'amour et d'innocence. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de passer un très bel été et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.